Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bon, je pense que j'ai plus besoin de me présenter, mais je le fais quand même pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois. Je suis Monsieur José Catelan, créateur et administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel, dont le lien apparaît dans la vidéo, parce que cette vidéo, je pense que je vais la mettre sur YouTube. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, je sais, j'ai déjà dit. Je voulais dire spécialement un petit bonjour, un petit bonsoir à ma femme et à mes deux filles. Alors Tessa, mon épouse, et Alissa et Sharon, mes deux filles, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont présentes chez ma fille Alissa et qui regardent la vidéo. Et voilà. Je voulais parler de certaines choses ce soir. Il y en a beaucoup qui disent quand nous donnons notre cœur au Seigneur, quand nous donnons notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, notre passé est effacé. Je suis d'accord sur le fait que notre passé est effacé sur les conséquences du péché. Parce que le Seigneur, il est écrit qu'il prend nos péchés et qu'il les jette au fond de l'abîme. Il les oublie. Mais il y a quand même les conséquences. Je sais que cette vidéo, elle risque de pas plaire à tout le monde. Mais je dois quand même révéler certaines choses. Il y a quand même les conséquences. Petite précision pour confirmer ce que je dis. Quelqu'un qui tue, il n'a pas le Seigneur, il va commettre un meurtre, ou un vol, ou peu importe, un délit. Il commet un délit. Après avoir commis son délit, il donne son cœur au Seigneur. Mais même qu'il a donné son cœur au Seigneur, il doit quand même aller en prison pour ce qu'il a fait. S'il a tué, ou qu'il a commis un viol, ou quelque chose de très grave, et qu'il donne son cœur au Seigneur après, parce que le remords le prend, et il donne son cœur à Jésus-Christ. Le Seigneur lui pardonne, oui, mais il va quand même aller en prison, il va quand même être jugé. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce domaine-là, il y a les conséquences, mais dans le domaine spirituel, excusez-moi de dire ça, mais c'est la même chose. L'apôtre Paul, il disait qu'il traînait une écharde derrière lui, qu'il traînait un boulet à son pied. Ça veut dire que après qu'il ait accepté le Seigneur, après que le Seigneur Jésus-Christ se soit manifesté à lui sur le chemin sur la route de Damas, quand il allait pour arrêter les chrétiens, le Seigneur l'a pardonné, il a été baptisé, mais combien de fois il a été passé à tabac, combien de fois il a été laissé pour mort, combien de fois il a subi les conséquences de ce qu'il a fait dans le passé. Moi, ça me plaît pas trop d'entendre dire oui, Seigneur, à partir du moment où il pardonne, il n'y a plus de conséquences. Moi, je dis c'est faux, justement. Parce que le Seigneur nous a pardonné, il y a encore aussi les conséquences. Pas parce qu'il nous a pardonné, mais même qu'il nous pardonne, il y a encore les conséquences. Ce que je veux dire par là, c'est que quand nous commettons une bêtise, on a les conséquences. Il y a toujours le cause à effet. Il y a toujours, il faut toujours passer à la caisse, il faut toujours payer ce qu'on a fait. Le Seigneur nous a pardonné, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Mais sur Terre, on subit les conséquences de nos actes. Je suis désolé de dire ça, ça plaît pas à tout le monde ce que je dis, mais c'est la vérité. Nous subissons les conséquences de nos actes. Encore aujourd'hui, moi j'ai donné mon cœur au Seigneur réellement pour de vrai en 2012. Je sais plus si c'était en juin ou en juillet 2012. Je crois que c'était en juin 2012. Pardon. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Bon, ceux qui connaissent mes témoignages, ils pourront voir aussi dans mes témoignages que ça m'a pas empêché de rechuter, de retomber quelque temps après, mais je me suis repenti à chaque fois et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à ne pas recommencer. Et le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a aidé en enlevant ce qui était de mauvais en moi. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent, oui, le Seigneur est tout-puissant, Seigneur est tout-puissant. Oui, Seigneur est tout-puissant, je suis d'accord avec vous. Mais le Seigneur, il ne fera pas ce que vous pouvez faire. Le Seigneur, il va pas vous débarrasser de quelque chose
si vous ne voulez pas être débarrassé de cette chose. Combien de fois, moi-même, hein, je l'ai fait. Combien de fois dans les églises, on voit des gens qui s'avancent pour avoir l'imposition des mains, pour être débarrassés de telle ou telle addiction à certains péchés. Et puis le pasteur ou les anciens, ils imposent les mains et ils prient, ils me mettent même l'onction d'huile et tout, et rien ne part, rien ne part. On continue dans les mêmes péchés et tout. Pourquoi? Parce que moi, moi, je parle de moi là, je parle pas des autres, je parle de moi. Je voulais être débarrassé de ces péchés, mais je n'étais pas complètement dégoûté de ces péchés-là. Donc, comme je n'étais pas vraiment dégoûté, que je voulais pas laisser tomber complètement ces péchés-là, on pouvait m'imposer les mains autant de fois que je voulais. On pouvait, parce que dans le message que le pasteur y donnait à l'église à ce moment-là, j'étais touché par l'onction. J'étais touché par l'onction, j'étais touché dans mes sentiments, dans mes émotions. Donc, je m'avançais. Je me suis dit, je vais me débarrasser de ça. Sauf que il n'y avait pas un travail vraiment en profondeur en moi qui se faisait, donc ça ne m'empêchait pas de recommencer. Jusqu'au jour où j'ai dit au Seigneur, je veux plus de ça, je veux plus, non, je veux plus, je suis dégoûté de ça, je suis écœuré de ça, je veux plus. Et c'est là que le Seigneur m'a aidé à me débarrasser. C'est même pas le Seigneur qui m'a débarrassé de ses péchés, c'est comme il est écrit dans la parole de Dieu, fuyez loin du diable. Non, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable. C'est à vous que ça parle. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au péché et il fuira loin de vous. C'est pas résister au péché et le Seigneur vous enlèvera non, non, non. C'est écrit résistez au diable, résistez à la tentation, résistez au péché et ça fuira loin de vous. Ça veut dire que c'est à vous de résister. C'est à vous. Le Seigneur, il va pas vous débarrasser du péché si vous n'avez pas envie d'être débarrassé. Si vous êtes dans votre confort, si vous êtes dans votre confort, dans votre vie, dans ce que vous faites, dans votre vie de tous les jours, qui ne plaît pas au Seigneur et que vous n'y voyez pas l'importance d'interrompre cela, le Seigneur vous en débarrassera pas. Il vous en débarrassera pas. C'est du coca, c'est pas du vin. Je suis un peu accro au coca en ce moment, je reconnais. Voilà. Le Seigneur, il vous débarrassera des péchés seulement si vous résistez. Le Seigneur, il vous nettoiera à l'intérieur si vous faites déjà le premier pas. Le Seigneur, il a déjà fait le premier pas en allant sur la croix pour porter nos péchés. Maintenant, c'est à nous de faire le pas suivant et d'aller vers lui. Il y en a qui me diront, mais on ne peut pas venir au Seigneur si le Seigneur ne nous a pas appelés à venir vers lui. Mais moi, je vous répondrai aussi, le Seigneur, il est venu pour sauver la vie de tous les êtres humains. Il est venu pour donner sa vie pour tous les êtres humains, pour toute l'humanité. Après, il y en a qui me diront, on peut parler sur les contradictions qui sont dans la parole sur beaucoup de choses pendant longtemps. Hein. Il y en a qui me diront, ouais, mais le Seigneur, il a créé le méchant même pour le jour du malheur. Je vais vous poser une question. Vous croyez que si Judas Iscariote, celui qui a vendu notre Seigneur, il se serait repenti, il n'aurait pas été sauvé? Moi, je pense que si. Mais Judas, il a préféré, vous savez, il a préféré se pendre plutôt que de se repentir sincèrement. Vous savez, je vais vous dire, moi, je parle toujours de moi là, vous allez comprendre pourquoi. J'étais dans le péché vraiment à fond. J'étais au service de Satan, moi. Je servais le diable. De mes 16 ans jusqu'en 2012, en 2012, j'avais 30, non, j'avais 35 ans, ouais. C'est ça? Ouais, 35 ans. J'avais 35 ans. De mes 16 ans à mes 35 ans, j'ai servi Satan. Ouais, pendant 19 ans. Pendant 19 ans, j'ai servi le diable. Volontairement. Volontairement. À un tel point que maman, elle priait tout le temps pour moi. Maman, elle priait tout le temps pour moi. Et le Seigneur, il lui avait dit d'arrêter de prier pour moi, que ça servait à rien. Qu'il n'écoutait même plus ses prières.
Pourquoi? Parce que je prenais plaisir à faire le mal. Je prenais plaisir. Tout ce que je faisais de mal, les agressions, tout, les vols, tout ce que je pouvais faire de mauvais, je prenais plaisir dans ce que je faisais. Je pouvais pas me coucher le soir et dormir bien, en paix, si je me souvenais pas avoir fait du mal à quelqu'un dans la journée. Et même le soir, quand j'arrivais pas à dormir, il fallait que je me relève, que je sorte la nuit, que je trouve une victime à qui m'en prendre, et ensuite je rentrais et je dormais bien. Toutes les semaines, toutes les semaines pratiquement, pendant quelque temps, ma maman était appelée par la police pour annoncer que j'étais placé en garde à vue. Au moins une fois par semaine. Ma maman est à côté, de l'autre côté, là dans la pièce à côté, elle dit oh oui. Au moins une fois par semaine minimum, ma maman était appelée à un tel point qu'au bout d'un moment, quand elle recevait un appel et qu'elle entendait bonjour, vous êtes Madame Magyar, ma maman elle disait tout de suite qu'est-ce qu'il a encore fait mon fils. Elle attendait même pas que le monsieur se présente comme étant policier. Elle disait qu'est-ce qu'il a encore fait mon fils. Donc c'était une habitude que ma maman elle reçoit un appel de la police et moi je passais en comparution immédiate en tribunal correctionnel régulièrement. À chaque fois, Seigneur, il faisait que, parce que moi je sais que rien se fait sans la volonté de Dieu, que c'est Seigneur qui permettait que je sorte et que j'aille pas en prison, que je sorte du tribunal libre, avec un contrôle judiciaire, avec une mise à l'épreuve, avec un sursis mise à l'épreuve, avec un suivi au SPIP, tout ça. SPIP, ça veut dire service probation d'insertion pénitentiaire. Pour ceux qui sont sous contrôle judiciaire ou ceux qui ont connu les aléas de la justice ou qui connaissent les aléas de la justice, vous pouvez confirmer que c'est pas toujours drôle. Euh, donc moi voilà. Mais je prenais plaisir à faire ce que je faisais. Jusqu'au jour où le Seigneur il a dû dire stop. J'ai été en prison à Fleury-Mérogis. Bon, j'ai fait que 3 semaines. J'ai fait que 3 semaines, j'ai été condamné à 1 mois. Mais je pense que plutôt la présidente du tribunal, ce qu'elle a voulu faire en m'envoyant 1 mois en prison, bon j'ai fait que 3 semaines parce que je me suis tenu tranquille. Mais je pense que ce qu'elle a voulu plutôt me faire, c'est me donner un peu un espèce d'électrochoc pour que j'arrête mes bêtises. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Parce que j'ai été passé 3 semaines à Fleury-Mérogis en prison en 2008, mais j'ai jamais recommencé. J'ai jamais recommencé les bêtises qui m'ont amené à être connu des services de la justice. Donc, tout ça pour dire que je, c'est quand j'ai été en prison que je me suis dit, j'y retournerai jamais. Je retournerai jamais en prison. Et que la prison m'avait tellement fait peur, on va dire. J'avais tellement peur de ce qui pourrait arriver par la suite que c'est là que j'ai été dégoûté de la prison et que je me suis dit j'y remettrai jamais les pieds. Je me suis fait le serment, je me suis juré que jamais je remettrai les pieds là-dedans. Et et puis voilà, c'est grâce à ça que le Seigneur a pu me débarrasser. Pas tout de suite, mais c'est en 2012 que quand j'ai donné réellement mon cœur au Seigneur Jésus, que le Seigneur il a commencé à faire du nettoyage en moi. Encore, en ce moment, je subis les conséquences de choses que j'ai fait dans le passé, avant le Seigneur. Donc quand j'entends dire que quand on donne notre cœur au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de conséquences sur notre passé, moi je dis c'est faux. Parce que encore en ce moment, je subis des conséquences de mon passé, de ce que j'ai fait avant le Seigneur. Je subis des conséquences en ce moment. Des choses que j'ai fait il y a plus de 30 ans, ça se produit encore aujourd'hui les conséquences. Donc faut arrêter de. Ma propre sœur, je lui ai fait beaucoup de mal. Je ne dirai pas ce que je lui ai fait,
mais parce que c'est trop personnel, mais je lui ai fait beaucoup de mal. Euh, je pense qu'elle a réussi à me pardonner, parce que maintenant, pendant des années et des années, jusqu'à il y a un peu moins d'un an en arrière, elle voulait pas entendre parler de moi ni rien. Et ça fait moins d'un an maintenant que nous avons une très bonne entente. Maintenant, quand je lui téléphone, quelle que soit l'heure de la journée à laquelle je téléphone, elle me répond. Alors qu'avant, elle me répondait jamais. Voilà. Donc, et on parle, elle et moi, comme si on s'était toujours très bien entendu. Donc moi, je pense qu'elle m'a pardonné ce que je lui ai fait, mais les choses que je lui ai fait subir, j'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, je parle de maintenant, hein, de cet instant-là à laquelle je suis en train de faire la vidéo. Je suis encore dans cette vidéo que je suis en train de vous faire, je suis encore dans les conséquences à ce moment-là, à cet instant, le 17 décembre 2023, à 23h03 minutes, je paye encore les conséquences de ce que j'ai fait il y a plus de 30 ans en arrière. Donc, ouais, il y a 30 ans, ouais. Ça a commencé il y a 31 ans même. 32 ans plutôt. Donc, voilà. Le Seigneur m'a pardonné. Ma sœur, je suis persuadé, vu son attitude envers moi maintenant quand nous parlons, qu'elle m'a aussi pardonné. Même si elle a encore des souffrances de ce que je lui ai fait subir, qu'elle subit peut-être encore des souffrances intérieures, mais elle m'a pardonné. Moi, j'attends qu'une chose, qu'un instant, c'est qu'elle donne son cœur au Seigneur, et quand elle aura donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ, publiquement, je vais me mettre devant elle et je vais lui demander pardon. Donc, mais là, je ne peux pas le faire parce que c'est quelque chose quand même de très grave et je peux pas lui demander pardon maintenant. Ça lui referait surgir beaucoup de d'événements d'événements passés, de choses sont passées. Ça lui remettrait tout ça en mémoire et ça pourrait ralentir sa conversion vers le Seigneur. Donc je vais attendre, c'est ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Il faut que j'attende qu'elle ait donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et quand elle aura donné son cœur au Seigneur Jésus-Christ, là je vais aller vers elle et je vais lui demander pardon publiquement. Et je vais citer pourquoi je lui demande pardon, je vais lui dire. Donc, tout ça pour dire que euh, je vis encore aujourd'hui les conséquences de ce que j'ai fait à ma propre sœur il y a plusieurs années. Il s'est passé quelque chose dont je suis innocent en fait. Il y a 3 semaines là, c'était le 1er décembre. Non, il y a 15 jours, le 1er décembre, il s'est passé quelque chose. J'ai été accusé à tort d'avoir fait quelque chose alors que je n'ai rien fait à ce moment-là. Et sur le coup, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis accusé d'avoir dit ça, d'avoir tenté de vouloir faire ça, alors que je n'ai rien fait du tout. Je faisais que passer mon chemin. Et je me retrouve à être accusé d'une chose que je n'ai pas dit, que je n'ai pas fait. Et c'est pas tout de suite que j'ai eu la réponse. Parce que j'ai été en garde à vue pendant 24 heures. Non, 48 heures. Comment? 3 jours. Non, 48 heures de garde à vue. Et puis après, j'ai été déféré devant la substitut du procureur au tribunal le 3, le 3 décembre 2023, là. Tu as raison. Donc, et c'est le dimanche 3 décembre 2023 qu'après avoir vu la substitut du procureur et d'avoir vu la juge des libertés et des détentions, que j'ai pu ressortir du tribunal et je suis placé sous contrôle judiciaire. J'ai certaines obligations sur quelque chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas dit.
Et c'est après, quand j'étais plus en paix à l'intérieur de moi, plus dans le calme et la confiance, comme on dit, que le Seigneur, il m'a révélé que c'est ce que j'ai fait à ma sœur il y a 31, 32 ans. La première chose que j'ai fait, il y a 32 ans, c'est qui s'est répété à 3 reprises. C'est les conséquences de ce que j'ai fait, que je suis en train de subir là. Je n'avais jamais subi les conséquences de mes actes. Je ne sais pas ce qui va se passer le 6 mai 2024. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. J'en sais rien. Je sais une chose, c'est que il sera fait selon la volonté de Dieu. Il y en a beaucoup qui disent, oui, Seigneur, il pardonne, il fait grâce. Oui, Seigneur pardonne, fait grâce. Mais il y a quand même les conséquences. Et moi, avec tout ce que j'ai fait de mauvais dans le passé, et tout ce que j'ai vécu, même après avoir donné mon cœur au Seigneur et en faisant tout pour marcher droit, je suis tout le temps en train de subir des choses que moi j'ai fait aux autres. Je subis actuellement et depuis des années, je subis, moi, personnellement, je subis de la part de d'autres personnes ce que moi j'ai fait aux autres. Le mal que j'ai fait aux autres quand j'étais au service de Satan, je l'ai subi depuis que je suis au Seigneur. Plusieurs fois, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Pourquoi? Je t'ai accepté, je t'ai donné mon cœur, je fais tout pour marcher selon ta volonté, je fais tout pour marcher dans l'amour, je fais tout pour ne plus commettre de péché. Pourquoi il m'arrive ça? Et un jour, le Seigneur, il m'a dit, il y a toujours le cause à effet, il y a toujours les conséquences de nos actes, le cause à effet. Voilà. Alors, j'espère dans ma mémoire que c'est la dernière chose que je subis actuellement, que je vais devoir subir. Après, s'il y a autre chose, mais comment dire, on a toujours les conséquences de nos actes. Ça, c'est des mensonges du diable quand on vous dit donne ton cœur au Seigneur et tu auras le bonheur. Ah oui, le bonheur, c'est que ça, c'est vrai. Le bonheur, c'est que on a le Seigneur avec nous et que quoi qu'il arrive, il est avec nous. Mais il y a quand même des persécutions, il y a quand même des attaques, il y a quand même des choses qui nous tombent dessus parce qu'on a donné notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui servent le diable, ceux qui font ce qu'ils veulent, qui font ce que veut Satan, Satan, il va pas les attaquer, il va pas les embêter. Les démons, ils les laissent tranquilles. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont la paix, ils font ce qu'ils veulent. Mais le jour où ils meurent, ils vont dans séjour des morts, et puis après ils vont en enfer. Pourquoi? Parce que ils ont pas voulu le Seigneur sur la terre. Ceux qui veulent pas du Seigneur sur la terre, ils n'auront jamais de problème. Ils n'auront jamais de persécution. Ils n'auront jamais d'attaque démoniaque. Ils n'auront jamais tout ça. Mais à partir du moment où nous donnons notre cœur au Seigneur, on devient une cible pour le diable et ses démons. On devient une cible. Ah, autre chose. Autre chose. Je voulais préciser une chose aussi. Il est écrit dans les 10 commandements, un instant. Il est écrit dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages. On est d'accord. Portera pas de faux témoignages. À partir du moment où vous faites une bêtise, vous commettez un péché, en sachant que ce que vous faites c'est mal, et qu'après vous accusez les démons, vous accusez Satan, vous portez un faux témoignage. C'est dur ce que je dis, on n'entend pas beaucoup cela, mais je vais dire la vérité. Les démons, ils viennent vous tenter sur quelque chose. Vous acceptez la tentation. Ce n'est pas de la faute des démons, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Parce que si c'était vraiment de la faute des démons, vous seriez sauvés. Vous n'irez pas en enfer à cause de vos péchés. Quelqu'un qui fume pas, il ne fume pas la cigarette. Moi, je lui propose une cigarette. La personne, si elle accepte la cigarette, qu'elle la prend, qu'elle la met dans la bouche, qu'elle allume et qu'elle la fume.
C'est de sa faute. C'est pas de ma faute qu'il ait proposé la cigarette. C'est de sa faute. Je propose pas de cigarette, hein, c'est une image que je fais là. Je propose une cigarette à quelqu'un qui fume pas. La personne prend la cigarette, l'allume, la fume. C'est de sa faute qu'il se met à fumer. Il aurait pu dire non. On a le libre choix, on a le libre arbitre. C'est ça être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qu'on a la possibilité de choisir. On a la possibilité de décider qu'est-ce que l'on veut faire et qu'est-ce que l'on veut pas faire. Il pourrait refuser la cigarette. Dans ce cas-là, moi, j'ai perdu mon coup. J'ai proposé la cigarette, il a refusé, donc je vais partir, je vais attendre une nouvelle occasion pour lui proposer autre chose. C'est ça que font les démons. Les démons, ils vous proposent une tentation dans tel ou tel péché. C'est même pas Satan, parce que Satan, il est tout le temps devant le trône de Dieu à nous accuser. Donc c'est même pas Satan, c'est les démons. Les démons, ils viennent, ils vous proposent une tentation ils vous proposent de succomber à telle tentation, à tel péché. Si vous refusez, ils vont s'en aller jusqu'à ce que d'autres viennent à la charge avec une autre proposition de succomber à tel ou tel péché. Le jour où la personne cède au démon et qui tombe dans tel ou tel péché, c'est de la faute à la personne qui a commis le péché, c'est de sa faute. C'est pas de la faute au démon qui lui a proposé le péché. C'est de sa faute à lui ou à elle. Donc faut arrêter de dire que c'est de la faute à tel ou à tel. Non, si vous péchez, c'est de votre faute. C'est pas de la faute à un autre. Vous avez le libre choix, vous avez le libre arbitre, vous avez la possibilité de choisir entre le bien et le mal. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie et vous vivrez. Choisissez la mort et vous mourrez. Je sais plus dans quel passage c'est écrit dans l'Ancien Testament, mais c'est écrit. J'ai mis devant vous, il y a même un cantique qui dit ça. J'ai mis devant vous, c'est Exo qui le chante, le groupe Exo. Exo éclat. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Bénis de la terre promise pour vous et vos enfants. C'est un chant que Exo chante, mais c'est un chant qui est cité de la Bible. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, afin que vous viviez sur la terre promise, vous et vos descendants. Ça veut dire que on a le choix entre la vie et la mort. Si nous choisissons de commettre le péché, si nous choisissons la mort, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Personne ne sera jugé pour les bêtises des autres. Nous serons jugés pour nos bêtises. Nous serons jugés pour nos péchés. Nous serons condamnés pour nos péchés. Ceux qui sont condamnés à aller dans le séjour des morts et à souffrir des souffrances éternelles pour l'éternité, c'est de leur faute. C'est pas de la faute de ceux qui l'ont tenté, c'est de leur faute. C'est de leur faute. Tous ceux qui refusent de pardonner, tous ceux qui critiquent, qui jugent, qui parlent à tort et à travers, qui ont la langue bien pendue, comme on dit, hein, et qui se moquent, qui refusent d'écouter l'amour de Dieu et qui refusent de marcher dans l'amour de Dieu. Toutes ces personnes-là, quand ils vont comparaître devant le Seigneur, qui vont quitter, la vie va quitter leur corps et qui leur âme, elle va comparaître devant le Seigneur. Le Seigneur, il va leur dire, arrière de moi, je t'ai jamais connu. Ces personnes-là, c'est de leur faute à eux. S'ils vont en enfer, c'est de leur faute. Je dis pas qu'ils méritent d'aller en enfer. Personne ne mérite d'aller en enfer. Le séjour des morts, l'enfer a été créé pour Satan et ses démons, pas pour les êtres humains. Lui, Satan, ce qu'il veut, Satan, et c'est pour ça que Satan et ses démons, ils persécutent seulement ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que ceux qui appartiennent pas au Seigneur, ceux qui appartiennent déjà au diable et aux démons, ces personnes-là, Satan et ses démons, ils savent très bien qu'ils vont aller en enfer avec eux. Donc, ils n'ont pas besoin de les persécuter. Ils n'ont pas besoin de les arracher à la lumière. Mais les personnes qui donnent leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, c'est ces personnes-là qui sont persécutées par les démons. C'est ces personnes-là qui sont persécutées par les épreuves, par les tentations. Pourquoi? Parce qu'il veut pas y aller tout seul en enfer. Satan, il veut pas aller tout seul en enfer.
L'enfer fait peur à Satan. Les puits de l'enfer lui font peur et il veut pas y aller tout seul. Il veut entraîner le plus d'enfants de Dieu avec lui. Donc c'est pour ça que dès qu'on se tourne vers le Seigneur, lui, il envoie ses démons pour nous persécuter, pour nous faire tomber dans le sexe, dans la pornographie, dans le vol, dans le mensonge, dans le. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans la pornographie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause de la mauvaise langue, de la tchatch. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prudents. Ils ne sont pas prudents, ils ne gardent pas leurs yeux fixés sur Jésus-Christ. Ils ne gardent pas leurs yeux fixés sur la parole de Dieu. Ils se disent, oh, c'est pas grave. Ça, c'est rien, c'est un tout petit truc. C'est rien. Mais, comme disait ma mamie, la maman de ma maman, quand j'étais plus jeune, elle me disait, qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui vole un bœuf, tue. Et c'est vrai. On commence là, et puis on se rend compte que là, c'est facile. Alors on essaie là, on essaie là, on essaie là, et on essaie là, on essaie là, on essaie là, et puis après on peut plus revenir là. Une fois qu'on a été de plus en plus loin, c'est comme quelqu'un qui ment. Il va mentir une fois, mais après il va dire un autre mensonge pour couvrir son mensonge. Et puis après il va dire un autre mensonge pour couvrir le mensonge qui couvre le premier mensonge. Et ainsi de suite, tellement qu'après il sait même plus lui-même quelle est la vérité. Il sait même plus lui-même quelle est la vérité et il ne veut plus se dépatouiller de son mensonge. Et après, il devient même des fois trop difficile à la personne de se repentir parce qu'il se dit j'ai tellement menti pendant longtemps, j'ai tellement que maintenant je peux plus dire la vérité. Ce serait trop énorme. Eh ben c'est pareil pour le péché. Un petit péché devient un péché réussi, devient un péché un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, tellement qu'après on peut plus revenir en arrière. On peut plus faire machine arrière. À partir du moment où on a commencé à se tourner vers le diable et qu'on commence à faire ce qu'on veut, c'est fini. Plus possible de faire machine arrière. Plus possible. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous sortir de là. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire grâce et nous sortir de là. Mais nous, on ne peut pas. C'est impossible. Nous, on n'a pas la capacité et la force de nous sortir du péché nous-mêmes. C'est parce qu'on est dégoûté du péché, qu'on est dégoûté des mauvaises choses que nous faisons, que le Seigneur nous nettoie et qui nous aide à nous débarrasser en remplaçant par autre chose. Un exemple. Moi, avant, je vais pas dire le mot, mais vous savez ce qu'on fait quand on va aux toilettes, qui sort par les fesses. Je disais tout le temps ça. À chaque fois qu'il y avait un truc, je me cognais, j'avais un truc qui me gênait, et je disais bon, je vais pas le dire parce que il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo. Mot qui commence par un M. Et jusqu'au jour où le Seigneur, il m'a fait comprendre, dans ma conscience, il m'a mis dans ma conscience que c'était pas bien de dire ça. Alors, j'ai plus voulu le dire. Et j'ai demandé au Seigneur comment m'y prendre. Et le Seigneur, il m'a révélé que chaque fois que je vais le redire, ce mot-là, je dis tout de suite pardon Seigneur et je remplace par un autre mot. Puis maintenant c'est oh zut. Oh zut alors. Voilà. J'ai plus le mot qu'on peut dire à la place de caca. J'ai zut alors. Donc tout ça pour dire que c'est quand nous prenons conscience que nous sommes dans le péché et que nous voulons nous débarrasser de ce péché, réellement que le Seigneur nous aide et il nous donne même des astuces pour nous aider à remplacer par des choses bonnes. C'est pas difficile de marcher dans la volonté de Dieu. C'est pas difficile de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, et aimer notre prochain comme soi-même. À partir du moment où on aime Dieu vraiment de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, de tout ce qu'on met Dieu vraiment à toutes les sauces, qu'on l'aime vraiment plus que tout,
On n'a pas envie de commettre de péché, on n'a pas envie de lui déplaire, on n'a pas envie de lui faire de la peine, on n'a pas parce qu'on a peur de lui, parce que c'est un père fouettard. Non, parce que on sait que le Seigneur Jésus-Christ, il a été envoyé pour souffrir sur la croix pour nous, et que si nous commettons le péché volontairement, c'est comme si c'était nous qui crucifions le Seigneur et qui lui faisons du mal sur la croix. À partir du moment où on a cette pensée-là, on se dit j'ai pas envie de recrucifier mon Seigneur. J'ai pas envie qu'il ait donné que tout ce qu'il a subi sur le mont Golgotha, que tout ce qu'il a subi sur le chemin qu'il a fait pour le mont Golgotha et sur la croix et toutes les souffrances qu'il a subies, j'ai pas envie que ce soit en vain, que ce soit pour rien. J'ai pas envie de faire partie de ceux qui il est venu pour rien. Donc, c'est pour ça que on ne veut pas pécher. Donc, on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, de toute notre âme. Pourquoi? Parce que on n'a pas envie que le Seigneur, toutes les souffrances qu'il a subies, atroces comme souffrances, on n'a pas envie que ce soit pour rien. Par rapport à nous, en tout cas. Et on a envie qu'il soit fier de nous. Et aimer notre prochain comme soi-même, ça veut dire, vous voulez pas qu'on se moque de vous, vous moquez pas des autres. Vous voulez pas qu'on vous vole, ne volez pas les autres. Vous voulez pas qu'on vous mente, ne mentez pas aux autres. Vous voulez pas qu'on vous critique, qu'on vous juge, ne le faites pas non plus. Vous voulez et faire aux autres ce que vous voulez que l'on fasse pour vous. Ne faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, et faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Si vous marchez dans l'amour de notre Seigneur, de tout notre cœur, toutes nos forces, toutes nos pensées, toute notre âme, et que vous marchez dans l'amour de votre prochain comme de vous-même, c'est-à-dire faire aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse et ne pas faire aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, vous marchez dans la volonté de Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur se révélera à vous. Il se révélera à toi, à vous. Il se révélera. Si vous marchez dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu de toute sa force et aimer notre prochain comme soi-même. Si nous respectons ces deux commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, qui reflètent les 10 commandements sont deux commandements. Parce que je ne sais plus comment c'est écrit, vous voyez, j'ai pas la prétention de dire que je connais la Bible par cœur. Mais à un moment, il y a un des disciples qui dit, qui demande au Seigneur Jésus-Christ, il lui demande quel est le plus grand commandement, maître, ou rabbi, ou peu importe les traductions. Et le Seigneur, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, c'est toute la table de la loi sont dans ces deux commandements. Donc à partir du moment où on respecte ces deux commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, nous respectons les 10 commandements. Donc, voilà, je crois que je vais pas tarder à interrompre. Je voulais juste préciser cela. Donc, marcher dans l'amour de notre Seigneur, c'est ce qu'il y a, je crois, de plus important, l'amour. Car sans l'amour, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, on peut avoir la foi capable de déplacer. Tiens, je vais le lire. On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 13. On va le lire. Je l'ai pas remise dans mon téléphone, la Bible. Non, je l'ai pas remise. C'est pas grave. Bon, je vais... Ah bah si, je l'ai là, hein. Dis donc, j'avais oublié. Favoris. J'ai un dossier chrétien, la Bible, Bible en ligne, voilà. On va lire 1 Corinthiens chapitre 13. Vous pouvez suivre si vous voulez. Voilà, chapitre 13, il commence ici. Voilà, on y est. En parlant de ça, je vais continuer à mettre la Bible en écrit sur le site. Moi. En audio, je crois que je vais laisser juste le Cantique des Cantiques comme j'ai fait et les 31 chapitres de Proverbes sur le site Vous connaîtrez l'Éternel, mais toute la Bible, je vais commencer à la mettre en écrit. J'attaque demain, je pense.
Je vais remettre, je vais continuer. Je me suis arrêté au 10e ou au 11e chapitre de Genèse, je crois. Je vais continuer d'ailleurs. Voilà. Quand je parle, donc 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la séance de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps à être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'en fait point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne s'emporte point. Il ne soupçonne point le mal, pardon. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Ça parle de la parole de Dieu. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout et supporte tout. L'amour est... Ah, je crois que c'était arrêté. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Les connaissances disparaîtront. Car nous connaissons en partie, mais nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. On peut remplacer quelques mots là-dedans. Par exemple, lorsque j'étais pécheur, ou lorsque j'étais pas avec le Seigneur, je pensais comme un pécheur. Je raisonnais comme un pécheur. Lorsque je suis devenu enfant de Dieu, j'ai fait disparaître ce qui était du pécheur. Là, c'est enfant, mais on peut remplacer par... Vous m'avez compris. Hein. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, je vous souhaite vraiment de tout cœur de marcher dans l'amour de Dieu, de marcher dans l'amour de notre Seigneur. C'est tout ce que je peux espérer pour vous, parce que si vous marchez dans l'amour, tout ce qui peut se produire dans votre vie, le Seigneur sera toujours à l'œuvre pour vous en délivrer. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, merci pour cette vidéo. Merci, parce que tout ce que tu dis dans ta parole s'accomplit toujours. Ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli son effet. Merci Seigneur. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, ceux qui marchent selon ta volonté. Et ceux qui ne marchent pas selon ta volonté, aide-les Seigneur à se tourner vers toi, afin qu'ils puissent marcher eux aussi selon ta volonté, qu'ils puissent connaître cette espérance et cette joie qu'on a quand on t'appartient, Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu, merci, parce que tu es là, tu prends soin de chacun d'entre nous, ceux qui font les choses pour essayer de te, te plaire, pour essayer de marcher comme tu le veux. On n'essaie pas de marcher comme tu le veux d'ailleurs, mais à partir du moment où nous tournons vers toi, toi tu nous aides à marcher comme tu veux. Il y en a beaucoup qui disent on essaie, on essaie. Non, on n'essaie pas. C'est toi qui nous aides à marcher comme toi tu le veux, à partir du moment où nous tournons vers toi. Merci Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais juste terminer par juste un verset. Juste un verset.
C'est dans le livre des Chroniques, juste ça. Vous allez comprendre pourquoi je veux dire ce passage-là. Je vais juste dire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Marchez toujours dans l'amour de notre Seigneur. Il n'y a que ça de vrai. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, là, c'est ma maman. La prophétesse Sentinelle Myriam, Marie-Madeleine Machar. Merci à tous et à toutes. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt.